Alors, bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Alors, une courte exhortation. J'aimerais vous parler de David, le psaume 103, qui est une hymne de louange à Dieu et qui, en fait, exhorte à l'adoration. Lire ce psaume et le méditer, certainement, va nous encourager dans notre marche avec le Seigneur. Mais il y a bien plus profond que cela, en fait. David, dans ce psaume, eh bien, il exprime sa reconnaissance, il exprime son amour, son adoration envers Dieu. Je dis bien son Dieu, et cela d'une manière tout à fait vivante. Mes amis, lire un merveilleux psaume, c'est vrai, nous fait du bien, mais David l'a écrit et il l'a également vécu. Ce psaume est l'expression en fait de son cœur et de par son intimité, sa soumission et son obéissance à Dieu. Eh bien, pouvons-nous dire comme David, mon âme et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, tout mon être, c'est-à-dire toutes les forces, toutes les capacités de mon âme, de mon être tout entier. Et il est dit dans Deutéronome au chapitre 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme et de toutes tes pensées, toute ta force. Et David de dire le Dieu saint. C'est vrai, la sainteté n'appartient qu'à notre Dieu qui est l'unique Dieu, le vrai Dieu d'Israël, et Jésus-Christ, son Fils unique. La sainteté de Dieu devrait, lorsqu'on s'adresse à lui, lorsqu'on le prie, eh bien, d'abord nous séparer de tout ce qui fait obstacle à la sainteté. Et dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 16, il est dit que nous sommes saints, vous êtes saints, vous serez saints, pardon, car je suis saint. Alors, j'ai regardé dans Wikipédia les antonymes, c'est-à-dire les mots avec leur sens contraire, et on retrouve le mot très fort, la damnation. Qu'est-ce que c'est que la damnation? La damnation, c'est en fait une personne qui est condamnée à l'enfer. Elle est perdue. Et c'est pourquoi on comprend mieux dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, verset 17, il est dit quoi? Il est dit, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Alors, dans Jacques, de dire, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, et nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, homme irrésolu. Le cœur de l'homme, nous dit la parole de Dieu, est tortueux par-dessus tout. Nous devons purifier notre cœur quand on veut s'approcher de Dieu, car il est saint. Ce n'est pas chose facile de purifier son cœur, c'est ce que nous verrons tout à l'heure, par nos propres forces. C'est impossible. Purifier notre cœur, cela implique aussi une notion pratique et pas seulement une notion théorique. C'est-à-dire ne pas simplement être borné à écouter, mais aussi pratiquer la parole. Et comment rendre pur notre cœur? Déjà, la première chose, c'est de reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, que nous devons nettoyer aussi nos mains. Ici, Jacques, qui est donc juif et probablement le frère de Jésus, fait allusion à la purification en fait, des prêtres qui devraient s'approcher de Dieu. Et ça, nous retrouvons dans le livre de l'Exode, au chapitre 30. Et quand Dieu parla à Moïse, en lui disant de faire une cuve de bronze et que Aaron et ses fils doivent se laver les mains et les pieds avant de rentrer dans la tente de rencontre, c'est-à-dire le tabernacle. Et dans le psaume 24, au verset 4, il est dit, psaume 24, 4, l'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, et qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas,
pour tromper son prochain. Et Psaume 73, verset 13, où il est dit « Alors, c'est donc en vain que je suis resté pur, que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. » Ces deux versets, eh bien, du psaume 24 mettent en parallèle la pureté des mains et celle du cœur. Jacques dit bien « Vous qui avez le cœur partagé ». Et au verset 8 du premier chapitre, donc, il dit également que celui qui demande en manquant de foi, eh bien, son cœur est partagé. Et il est inconstant dans toutes ses entreprises. Et dans Hébreux, au chapitre 11, verset 6, il est dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense celui qui le cherche. Et c'est vrai, parce que dans Jérémie, il est dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et la récompense, c'est que on trouve le Seigneur. Selon Jacques, avant de purifier son cœur, ou plutôt avant d'être purifié, on prendrait tout à l'heure, il faut, selon le verset 8, d'abord se nettoyer les mains. C'est-à-dire, c'est prendre connaissance que notre cœur est partagé, qu'il est indispensable de se soumettre à Dieu. Se soumettre veut dire, selon le dictionnaire Robert, se mettre dans un état de dépendance, ramener à l'obéissance, se mettre dans l'obligation d'obéir à une loi, accomplir un acte. Et comment purifier son cœur? En s'abaissant devant le Seigneur, c'est-à-dire avoir une attitude de repentance continuelle, et reconnaître naturellement ses faiblesses. Au chapitre 4, l'apôtre Jacques donne deux clés utiles et qui sont naturellement nécessaires avant de s'approcher du Dieu saint. La première, celle que nous avons déjà évoquée, c'est-à-dire la soumission, c'est-à-dire l'obéissance à sa parole. La deuxième, c'est résister au diable, avec cette promesse qui fuira loin de nous. Nous vivons des temps, c'est vrai, des temps difficiles où le péché est à son apogée et le danger de la séduction est vraiment couché à notre porte. Séduction du monde et séduction également dans l'Église, de par les enseignements qui font du bien à la chair. Nous ne pouvons avoir un cœur partagé et nous approcher de Dieu. Ce n'est pas possible. Nous devons au préalable nous soumettre entièrement à notre Seigneur en prenant l'exemple de Christ qui était lui-même soumis à son Père et vivait constamment dans une attitude de dépendance avec son Père. Il disait toujours, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est vrai que la volonté du Père, c'était que son Fils unique donne sa vie pour nous, les pécheurs. Et il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Voilà la volonté du Dieu pour son Fils Jésus-Christ. Nos cœurs qui sont partagés ont besoin de guérison. Dans Hébreux, il est dit que notre cœur est affermi par quoi? Par la grâce divine. L'homme ne peut pas changer son cœur. Voilà, maintenant, on y arrive. Le cœur doit être changé, mais l'homme ne peut pas changer son propre cœur, car le cœur est mauvais, tortueux par-dessus tout. Il doit premièrement reconnaître que Dieu existe, comme nous dit la parole, et qu'il est capable de nous délivrer. C'est la foi, que Dieu existe et avoir la foi, qu'il est capable de nous délivrer de tout ce qui fait obstacle à sa sainteté, comme nous l'avons vu, c'est-à-dire se séparer du péché dans nos vies. Il est capable de le faire, de nous délivrer. Alors, et puis il est capable de donner la force également de résister au péché. Voilà, c'est ce que nous devons reconnaître. Parce que toujours dire avoir la foi, bien sûr, je crois. Les démons aussi croient et ils tremblent. Mais la différence qu'il y a, c'est que les démons ne peuvent pas être sauvés. Ils n'ont pas la foi pour être sauvés. Nous avons la foi, mes amis, pour être sauvés. C'est-à-dire
pour vivre une vie de délivrance, une vie qui plaît à Dieu. Et il est capable de nous délivrer de tout ce qui fait obstacle, comme je disais tout à l'heure, à sa sainteté. Soumettons-nous au Seigneur, résistant, il nous donnera la force pour le faire et le diable fuira loin de nous. C'est une promesse. Mes amis, c'est la grâce de Dieu qui va changer notre cœur. Et si et seulement, selon Jacques, si nous nous soumettons à Dieu et que nous résistons au diable. Oui, nous avons notre part à faire. Soumettre et résister, ce n'est pas le Seigneur qui va le faire à notre place. Christ est déjà mort sur la croix à notre place. Et il a pris déjà notre condamnation. Alors nous devons apprendre à résister, à veiller et à nous soumettre à Dieu. La grâce ne signifie pas que je peux continuer à pécher. Christ connaît mes faiblesses et finira bien un jour par me délivrer. Absolument pas. Christ attend de nous quoi? Notre soumission à sa seule volonté, de nous détourner de nos péchés et de résister au diable. C'est ça, ne pas avoir un cœur partagé, mes amis. Christ ne le fera pas. Je vous le répète, il ne le fera pas pour nous. Et c'est notre épreuve. C'est l'école de Dieu, mes amis. Dans l'école de Dieu, nous devons passer par des épreuves pour être purifiés. Alléluia. Nous devons passer par les épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est en obéissant à ces principes que lorsque nous nous approcherons de Dieu, que Dieu s'approchera de nous. La convoitise, la désobéissance à ces commandements produisent quoi? L'insatisfaction dans notre cœur. Mais l'obéissance, c'est-à-dire la soumission à Dieu, affermit notre cœur par sa grâce. Alléluia. Un cœur partagé est un grand obstacle à notre vie de communion avec le Seigneur, contrairement au cœur de David qui avait dit qu'il avait un cœur selon Dieu, c'est-à-dire un cœur consacré à l'Éternel. C'est pourquoi il pouvait adorer Dieu, il pouvait s'approcher de lui avec assurance, le prier et l'adorer. Et une grande bénédiction découlait et une grande bénédiction reposait sur lui. Et quand David disait « Mon âme bénit l'Éternel », il savait de quoi il parlait. Il connaissait son Dieu. Est-ce que nous connaissons notre Dieu véritablement, comme David le connaissait? Pouvons-nous nous réjouir réellement avec le Saint-Esprit lorsque nous lisons et méditons la parole de Dieu? Mes amis, le Saint-Esprit nous pousse à la repentance. Si nous nous repentons de nos péchés, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si nous n'avons pas cette joie réelle du Saint-Esprit lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous méditons sa parole, eh bien, c'est que notre cœur est encore partagé, mes amis. Alors, commençons premièrement par nous soumettre à Dieu complètement avant de faire passer notre volonté égoïste et charnelle, priant le Seigneur qui nous donne, lui, par son esprit, la force et le courage de prendre une fois pour toutes cette décision que tout chrétien est censé prendre, à savoir la soumission totale à Christ et à l'obéissance à sa parole, de faire toute la volonté de Dieu et non pas avoir un cœur partagé avec des désirs du monde. Pouvons-nous, mes amis, réellement dire que Jésus-Christ, c'est le Seigneur de notre vie? Et pouvons-nous, dans ces cas-là, s'il fait partie, si c'est le Seigneur de notre vie, dire « Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté ». J'aimerais encore, mes amis, pour conclure, vous lire encore dans le chapitre 4, versets 1 à 10, dans l'épître de Jacques. Alors, il est dit, « D'où viennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas ces désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec des mauvais motifs. Vous voulez que l'objet
de vos demandes servent à votre propre plaisir. Vous voyez, la chair, la chair. Nous devons prier selon l'esprit, nous dit la parole de Dieu. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si quelqu'un veut être l'ami du monde, il se fait ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture? Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous, mais bien plus grand de la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde grâce aux simples. Alors, maintenant, soumettez-vous donc à Dieu. Vous voyez, la première chose, la soumission. Résistez au diable. Ah oui, ce sont les épreuves. Lorsqu'on se soumet, Satan ne dort point. Satan est là pour nous cribler. Eh bien, nous devons lui résister. Sinon, on se soumet au Seigneur, le diable ne dort point. Mais si nous nous soumettons au diable, c'est-à-dire si nous ne nous soumettons pas à Dieu, nous nous soumettons à qui? Au diable. Mais si nous soumettons à Dieu, cette merveilleuse promesse, et il fuira loin de vous si nous résistons au diable. Maintenant, nous pouvons, approchez-vous de Dieu, nous approcher de Dieu. Et la merveilleuse promesse, c'est que le Seigneur s'approchera de nous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Donc, reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de la grâce de Dieu lorsqu'il dit, effectivement, purifiez vos cœurs. C'est le Seigneur qui va purifier notre cœur parce que nous avons pris cette décision. Premièrement, de nous soumettre au diable, de nous soumettre à Dieu, de résister au diable. Nous avons pris l'engagement de nous approcher de Dieu. Nous avons pris l'engagement de nettoyer nos mains, donc de ne plus pécher, parce qu'il dit nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur. Et le Seigneur, dans sa grâce, va purifier notre cœur. Nous connaissons tous ce cantique. Change mon cœur, Seigneur. Donc, purifie mon cœur. Pourquoi? Parce que nous avons le cœur partagé, mes amis. Prenons conscience de votre misère. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil, pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Alléluia. Et c'est ce que Christ a fait. Obéissance jusqu'à la mort. Il s'est humilié. Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, s'est humilié et il a donné sa propre vie pour nous sauver de la colère à venir, mes amis. Alors, sur cette merveilleuse épître de Jacques, chapitre 4, je vous souhaite vraiment une grande bénédiction et cherchez le Seigneur de tout votre cœur, nettoyez vos mains, soumettez-vous au Seigneur et le Seigneur, approchez-vous du Seigneur et le Seigneur s'approchera de vous et vous pouvez à ce moment-là lire la parole de Dieu avec une bénédiction qui en découlera. Mes amis, soyez richement bénis. Amen.